parfois le retour est plus compliqué que le départ. Eh bien salut tout le monde, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Diane, éclaireuse nomade, et c'est à bord de Gary, mon camping-car, que je voyage en Europe depuis 2019. Avant ça, de nombreux voyages par période de 3-4 mois, et avant ça, un tour du monde. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet délicat qui revient bien plus souvent qu'on ne veut l'admettre, ou en tout cas qu'on s'autorise à en parler, le retour. Moi, je m'en suis jamais cachée. Notre retour du tour du monde a été extrêmement compliqué. Plus rien ne faisait sens. Ouais, honnêtement, il y avait un côté... l'excitation était retombée. Parce qu'effectivement, organiser un voyage, un départ, c'est hyper enthousiasmant. Il y a tout le côté préparation. Moi, c'était un tour du monde, mais je prends pour un long voyage, par exemple, en Europe ou autre. Il y a toute la préparation du véhicule, s'il y a un camping-car, des pays qu'on va visiter, de comment on va s'organiser, des affaires à préparer, de qu'est-ce qu'on va faire dans notre logement. Donc, on est dans une démarche ultra active, dans un but de « ok, on va partir, voilà ce qu'il faut que je mette en place ». Et ça, en général, c'est une phase qui fait un petit peu peur parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, forcément, mais en même temps qui est hyper excitante parce qu'il y a un côté de nouveauté, de départ, vraiment l'excitation du départ. Et franchement, en général, c'est une phase plutôt cool, plutôt sympa, les gens sont là, c'est enthousiasmant, voilà, partir, il y a un côté quand même, waouh, on va oser le faire, passer le pas. Quand on revient, quand c'est un retour prévu, hein, j'entends, et bien là, d'un coup, il n'y a plus cette excitation-là. Même souvent, c'est l'inverse. Parce qu'on retourne à des anciennes habitudes qui ne correspondent pas toujours, à un ancien rythme, à des habitudes, un boulot. Il y a tout un tas de choses qui fait que ça fait plus sens. Et là, franchement, ça peut vraiment créer des décalages. Rien qu'en termes de rythme, où on est tout le temps sur la route, tout le temps à bouger, tout le temps à rencontrer des nouvelles personnes, des nouveaux lieux, à se confronter un petit peu à la nouveauté, même à l'inconfort, parce qu'on peut prendre plaisir à être comme ça, un peu challengé chaque jour. Et bien là, quand on revient, tout ça, c'est plus là. On retombe dans des lieux connus, dans des lieux familiers, et des fois, ça peut être un peu lourd, plombant, parce que pas assez innovant. On n'a plus du tout les mêmes repères, on a nos repères à nous, qu'on connaissait avant, mais là, limite, c'est trop confortable. Il y a aussi des fois la manière de consommer. On peut vite retomber dans des travers qu'on avait perdus, parce que quand on voyage, on n'est pas dans cette consommation, dans cette obligation de remplir notre espace, parce qu'on n'a pas d'espace à nous. On peut avoir un véhicule, mais si on voyage en sac à dos, par exemple, il n'y a plus du tout ce même rapport à la consommation, au bien matériel. La relation au temps aussi peut très très vite être compliquée, parce que dans un voyage, il y a, surtout si on ne travaille pas, ça c'est encore différent, parce que quand on est digital nomade et qu'on finance aussi notre voyage en travaillant, on est beaucoup plus quand même organisé par obligation. Alors que quand c'est un voyage, purement voyage, comme de très très longues vacances, le rapport au temps est très différent. On peut se permettre de prendre son temps, justement, hormis les contraintes que nous on se met pour visiter tel truc, si on a déjà fait tout un itinéraire, tout notre périple, c'est juste ça. Donc quand on revient chez nous, ce rapport au temps-là, il est de nouveau impacté par un quotidien, qui déjà des fois plus sens, des fois par un rythme scolaire, s'il y a des enfants, ou par rapport à un travail. Et ça aussi, la vision du travail, quand on revient, ça peut être ultra complexe. Moi, avant de partir, j'étais assistante maternelle, parce que comme je faisais l'instruction en famille, je bossais déjà de chez moi. Donc déjà, ce retour-là, ça n'a pas été non plus très compliqué, parce que les horaires, c'était moi qui donnais mes horaires de disponibilité,
jours de disponibilité. Donc, j'ai pas eu trop cette contrainte. Mais Mathias, lui, par exemple, qui était directeur de magasin d'optique, il a dû retourner dans un métier avec des horaires fixes, avec des contraintes de temps, de collègues. Donc, retourner à un travail classique, entre guillemets, après une expérience de long voyage, est souvent très compliqué par rapport à ça, par rapport à cette vision complètement décalée, comme la vision du confort, par exemple, où il n'y a plus du tout le même rapport, le même besoin d'espace, ou à l'inverse, on est super content, mais au final, on se rend compte que ça n'a pas grand sens. Je me souviens que nous, quand on est revenu du tour du monde, on se sentait presque un étranger dans notre propre maison. Il y avait un côté, chacun avait repris ses habitudes, les enfants avaient été super contents de retrouver leur salle de jeu, leur chambre. Moi, je vous cache pas, c'était prendre un bain, très très con. Moi, j'avais une grande baignoire d'angle, c'était juste, voilà. Chacun s'était un peu réapproprié le truc, on s'était maté un film, on avait une salle de télé énorme avec un écran qui projetait, on avait un vidéoprojecteur qui projetait sur le mur un truc sur 3x4, mais 3 sur 4, donc c'est vraiment comme au cinéma, quoi. Donc voilà, il y a eu tout cela, mais ce confort-là n'a pas suffi à ce qu'on reste sédentaire dans notre maison. Donc c'est que quelque part, notre rapport justement au confort avait tellement évolué, tellement changé que avoir une maison n'avait plus sens. Et là, ce qui est drôle, c'est que vous me voyez que je fais une vidéo, je suis nouveau dans une maison, parce que je suis nouveau en pet sitting. Je referai d'autres vidéos sur le sujet certainement. Et pour ceux qui sont intéressés, je vous invite à aller voir les vidéos qu'on a déjà fait sur le pet sitting, sur qu'est-ce que c'est, quel est l'intérêt quand on est nomade, etc. Le lien sera dans la description. Mais là, revenons-en à nos moutons, le choc du retour. Parce que, pourquoi c'est compliqué? J'ai donné quelques petits tips comme ça, quelques petits exemples, mais en gros, où se situe le malaise? En fait, c'est tout simplement parce qu'il y a eu un décalage entre quand tu es parti, qui tu étais, tes aspirations, ce que tu voulais faire, et quand tu reviens, qui tu es devenu. Parce qu'un voyage, qu'on le veuille ou non, il va te transformer. Ça, c'est un truc qu'on a l'impression, c'est qu'on comprend pas très bien. Tout le monde le dit, ceux qui l'expérimentent en parlent plus ou moins intelligemment, plus ou moins émotionnellement, plus ou moins... Il y en a qui savent pas trop, ils savent pas forcément mettre les mots dessus, il y en a qui disent non, tout va bien. Mais le fait est qu'un long voyage, forcément, vu que tu sors de tes habitudes, ou tu sors de tes repères, fait que tu reviens et que tu n'es pas le même ou la même. Il y a des choses en toi qui vont changer. Et c'est là où justement tu vas trouver ton quotidien trop lourd, trop ennuyeux, trop plat. Alors qu'avant c'était tout à fait normal. C'est simplement parce que tu as changé ta façon de voir le monde, ta façon de voir notre société, en fonction des pays où tu vas. Le mode occidental n'est pas universel. Ça peut être aussi d'un point de vue scolaire, la place des enfants dans notre société. Moi, ça c'est un sujet qui m'a toujours beaucoup tenu à cœur. C'est pour ça que moi j'ai fait l'instruction en famille, par exemple, et que dans certains pays, la place de l'enfant est bien plus écoutée, bien plus importante, bien plus respectée qu'en France, par exemple. Et à l'inverse, dans d'autres pays, pas du tout la même chose. Donc, il y a aussi ça, c'est qu'on affine notre regard, on affine ce qu'on croyait connaître, et on dit, ah mais ça, c'est mieux pour moi, ça, j'aimerais l'avoir, ça, je voudrais, comme façon de vivre, d'expérimenter les relations aux uns aux autres. Mais quand tu rentres, c'est pas forcément possible. Parce que, faut bien se rendre compte, ça c'est un truc, s'il y a des non-nomades qui connaissent des nomades qui vont revenir, ils vont dire, faites attention à ce que vous dites, mais la question qui tue, alors c'était comment? Qu'est-ce que tu veux résumer d'un voyage 3, 4, 5 mois, 1 an et plus de c'était comment? C'était chouette. Il n'y a pas ça. Et c'est ça où le vrai problème se situe. C'est parce que ceux qui sont partis et qui reviennent
expriment des choses que ceux qui sont restés n'ont pas expérimenté, n'ont pas vécu. Donc le décalage se situe là aussi. On ne peut pas en parler à ceux qui n'ont pas vécu ça, pas parce qu'ils ne comprendraient pas, mais c'est simplement parce qu'ils n'ont pas vécu l'expérience et qu'elle n'a aucun sens pour eux. La preuve, eux pendant ce temps, ils ont continué leur vie, leur routine, leurs habitudes. La vie a continué pour tous les gens qui sont restés, qu'on retrouve. Mais on les retrouve, eux n'ont pas forcément changé, et encore, hein, la vie fait que quoi qu'il se passe, on change, mais certainement moins qu'un voyage transformateur, obligatoirement. Donc il y a tout ce décalage-là. C'est que comment on résume des mois de vie, souvent intenses, souvent riches, d'expériences, d'échanges, de prise de conscience. C'est impossible. C'est... Hormis peut-être si au fur et à mesure on écrivait, on donnait des nouvelles, on faisait des vidéos, et encore quand on est dans l'action, dans le mouvement du truc, on ne se rend pas compte du changement. C'est justement ça, quand on revient, il y a toujours le côté « Ah cool, on revient, c'est cool », mais 2, 3, 4 jours, 5 jours, une semaine, un mois après, il y a quand même un down qui s'installe. Parce que les transformations, elles ont été trop profondes, et qu'un retour à une vie quotidienne, ça demande de redemander de faire du sens. Ok, j'ai fait mon voyage, ça avait un certain sens, maintenant je reviens, il faut que je retrouve du sens là-dedans. J'en connais, hein. Moi je ne sais pas comment ils ont fait, parce que moi je leur tire mon chapeau, qui sont revenus après un tour du monde, en famille, machin, donc pendant ce temps-là, H24 les uns sur les autres, les parents qui décrochent complètement du taf, les enfants qui ont quitté le système scolaire, ils reviennent, et boum, ils reprennent leur vie comme avant. Je suis impressionnée par ce genre-là. S'il y en a qui m'écoutent, expliquez-moi comment vous avez fait pour, après un tel voyage, revenir à une vie, on va dire, entre guillemets, aussi normée, aussi attendue, sans... peut-être pas avec facilité, mais en tout cas, sans trop de problématiques. Moi, je suis impressionnée de ça. Parce que les remises en question qu'on a pendant un voyage, on les ramène. Donc peut-être qu'on a ajusté des choses, voilà, ou peut-être qu'au contraire, on met en place des choses quand on revient. Parce qu'une fois de plus, tout le monde ne vit pas ça. Et heureusement, parce que sinon, imaginez, tous les grands voyageurs, on les retrouverait systématiquement déprimés dans une vie classique. Et tout le monde repartirait sur la route, ce qui n'est pas non plus nécessaire. Mais en tout cas, trop peu de personnes en parlent et trop peu de personnes reviennent sans avoir eu ce travail de réflexion en amont. Moi, je sais que dans mon accompagnement, je parle beaucoup du départ. Moi, je forme les gens à devenir autonomes, à devenir prêts pour la vie nomade. D'ailleurs, j'ai un petit guide gratuit qui permet de faire un petit peu le point sur où on en est, sur est-ce qu'on est prêt ou pas pour la vie nomade. Pareil, tu le trouveras en description. Assez introspectif, je préfère prévenir. Ça permet de savoir où on se situe, quelles questions on ne se pose pas, parce que souvent c'est ça, on ne se pose pas les bonnes questions, mais c'est pas ce qu'on te vend sur le voyage. Mais moi j'aborde le côté comment t'anticipes le retour. Juste se poser les questions, hein, c'est pas voilà, mais au moins anticiper le retour. Parce que le voyage, il va te transformer, quoi que tu veuilles ou pas. Et se projeter dans, ouais, voilà ce que moi je veux du voyage, c'est bien, mais voilà ce que je veux revenir, ça ne va pas toujours être la même facile. Et là, j'ai vu pas mal de personnes revenir et exprimer des choses qui pour moi sont effectivement de ce problème de place. Donc j'entends beaucoup la sensation de justement de ne plus être à sa place, de ne plus avoir de quotidien qui fait sens, avec malheureusement une perte de motivation, une perte d'élan, d'enthousiasme, être dans son quotidien, plus l'impression de subir sa vie, alors qu'on se dit on vient de vivre un truc extraordinaire, on a envie d'en parler, on a envie, et c'est dingue. Moi c'était vraiment ça. Pendant le voyage, on n'avait pas internet vraiment pendant le tour du monde, donc je communiquais assez peu, là où c'était plein d'effervescence, où j'aurais pu parler des photos, publier les photos,
Je n'étais pas sur Instagram à l'époque, mais voilà, j'avais un blog, j'avais la page qui existait déjà. Mais comme on n'avait pas souvent Internet, ben, je ne publiais pas. Hein. En Afrique du Sud, je peux vous dire que à l'époque, c'était pas ça. Niveau Internet, on est dans les cybercafés. Et c'était aussi une volonté de ne pas avoir Internet sur nos téléphones, par exemple. Voilà, ça c'est peut-être un autre truc que j'aborderai, le fait de voyager pour soi et pas pour la galerie. Chose que je déplore un peu maintenant. Mais et quand je suis revenue, du coup, je vais me replonger dans les photos, je vais publier, parce que tous les jours, j'écrivais ce qu'on visitait, ce qu'on faisait. Moi, j'ai un bullet journal qui me permettait justement d'avoir la trace. Et bien ça, j'en ai jamais parlé. Je ne l'ai jamais publié, je n'ai jamais écrit. Il y a plein de photos de mon propre tour du monde que je n'ai jamais vues. Donc maintenant que ça va un peu mieux, maintenant que voilà, je suis nomade, donc au contraire, me replonger dans les photos du tour du monde, je trouve ça super cool. En plus, mes enfants ont grandi, eux, ils ont oublié plein de trucs, donc là, ils ont aussi envie de ça. Donc je pense que ça va venir aussi un peu sur le site internet à terme. Mais voilà, l'impression de subir sa vie alors qu'on vient de vivre un truc extraordinaire, ça c'est un sentiment très désagréable. L'envie de repartir rapidement. Moi j'en connais, à peine revenus, ils vont se replonger justement dans des nouveaux voyages. Ils vont commencer à organiser, même dans leur tête ou simplement sur les papiers. Ils vont aller dans le papier, ils vont aller sur des sites pour discuter avec d'autres voyageurs, voir ce qui est possible à faire, même s'il n'y a pas de départ de prévu, mais simplement se renourrir de cette énergie-là de voyage. Moi, ça n'a pas marché, j'avais essayé, au contraire, ça ne marchait absolument pas. Mais on a beaucoup, c'est ça, ils continuent un peu le voyage dans leur tête et dans les échanges qu'ils ont, mais ils ne sont pas présents dans leur quotidien. Ils ne sont pas dans l'action autour d'eux de ce qui se passe vraiment. Donc ça crée encore un plus grand décalage, parce qu'ils sont dans la projection du futur et pas dans l'instant présent. Et ça, on sait qu'à terme, c'est jamais très bon. Donc ça peut vraiment créer un gros problème. Un gros décalage, comme je dis, quelque chose où on ne se sent pas bien. Et en parler est très compliqué. Donc, bon, moi je ne dis pas qu'il ne faut pas partir. Non, jamais je ne dirais ça. Je suis là pour mettre un peu de lucidité dans qu'est-ce que ça implique de partir et qu'est-ce que ça peut impliquer. C'est pas pour faire peur, c'est pas pour dire voilà ce qui va se passer, ça on est tous différents là-dessus, mais d'avoir un peu de travail en amont, en introspection, pour se dire ça peut arriver, voilà comment moi je vais pouvoir le gérer, ou en être simplement conscient, parce que si un retour est prévu et qu'il se passe mal, ben c'est mieux d'être un peu au courant pour pouvoir mieux anticiper et travailler ce qui se joue à ce moment-là, plutôt que de le subir encore plus. Ça, il n'y a rien de pire, parce que ça peut plonger vraiment les gens dans des grandes dépressions, dans même pas un burn-out, parce que c'est simplement un vide, un état de vide. Et si on est au courant que ça peut arriver, se dire, peut-être que, ouais, là, il est vraiment temps de changer de vie, de revoir mon quotidien, et aussi, ça peut être un dans le couple et l'autre. Moi, Mathias, il a beaucoup moins de problèmes que moi à gérer ça, mes enfants, absolument pas. Donc, il y a ça, ne pas non plus se sentir coupable, parce qu'on ne réagit pas du tout de la même façon. Moi, organiser un départ ne m'a pas fait peur du tout. J'ai expliqué dans la vidéo sur comment j'avais organisé notre tour du monde. En 3 mois de temps, c'était plié, merci, au revoir, quoi. Là où certains ont besoin de 1 an, 2 ans, il n'y a pas de règle en la matière. C'est ça qui vaut, c'est qu'on est tous différents, mais c'est important de bien se connaître, de bien savoir ce qu'on est capable ou pas d'assumer, et de pouvoir se projeter dans toutes les possibilités qui existent. Donc la vie nomade, c'est génial. Les retours, en général, c'est toujours exceptionnellement chouette. On va retrouver aussi ses amis, ses potes, son boulot, le collègue, un quotidien qui nous plaisait en tout cas avant. Mais parfois, c'est vraiment un problème sourd, parce qu'on ne sait même pas en fait ce qui se passe. Et puis en plus, autour de nous, les gens le comprennent mal, et ça c'est très difficile aussi à assumer, en fait, ce côté-là. On a l'expérience magnifique qu'on vient de vivre, et puis là, la chute. Donc cette vidéo était un peu longue, mais je crois que le sujet est important, parce que c'est quelque chose que je vois assez souvent passer sur les réseaux.
J'en ai qui viennent vers moi parce qu'ils sont à cet endroit-là, ils vivent ça à ce moment-là. Et j'ai envie de leur dire, déjà, parlez-en, ne restez pas tout seul dans votre coin et mettez des choses en place. Moi, peu importe, il y a des solutions, mais surtout, surtout, soyez conscient de ce qui se joue avant le voyage, pendant le voyage et à votre retour. Je vous dis à bientôt pour une prochaine FAQ. Si vous avez des idées de thèmes qui vous intéressent, si vous avez des besoins particuliers, je serai ravie d'y répondre. C'est un peu mon job. J'ai pas réponse à tout, mais je connais suffisamment de gens pour aussi aller glaner à droite à gauche des infos et vous les délivrer. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.